Bonsoir, mes chers spectateurs, spectatrices. Shalom, salam alaikum, c'est comme vous voulez. Il y a trop de lumière dans les yeux, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous gâte un petit peu. C'est ma deuxième vidéo que je fais aujourd'hui, mais celle-là sera consacrée à la téléphonie mobile, correctement à la batterie. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut provoquer, comment elle peut endommager ou faire dysfonctionner notre smartphone. Surtout, on va parler de ces trois broches-là. Là, on y est. Ça, c'est ma batterie. C'est une batterie ordinaire, comme sur n'importe quel smartphone ou téléphone. Elle est divisée, bien sûr, en positif, négatif. Et trois brochettes. Évidemment, correspondant positif, négatif. Mais au milieu, qu'est-ce que c'est que ça? Au milieu, c'est data. À l'intérieur de chaque batterie, il y a un tout petit processeur, un chip, qui contrôle la température, le voltage et le temps de rechargement de la batterie. C'est pour ça, si on achète une batterie contrefaite, vraiment de bas de gamme, qui coûte pas cher, elle peut exploser. La batterie normale, avec un chip, un processeur à l'intérieur, une fois elle est chargée, il arrête le chargement. C'est pour ça, sur votre chargeur, vous voyez le voyant vert allumé, que ça veut dire que la batterie est pleine. Sur une batterie contrefaite, ça peut être aussi allumé, peut-être allumé en vert, mais la batterie continuera à consommer de l'énergie, de l'électricité, et tôt ou tard elle pétera, explosera. C'est pour ça, de toute façon, une fois la batterie est déjà bien utilisée, depuis un an, il faut la toucher et voir s'il n'est pas bombé un petit peu. Si elle est bombée un petit peu, il vaut mieux de la changer. Pas, il faut la changer pour éviter le risque d'éclatement d'incendie chez vous. Bref, on va retourner maintenant sur notre troisième brochette. La troisième brochette, comme je vous ai dit, c'est un processeur qui contrôle la température de la batterie, durée de chargement, et il garde tous les infos concernant la batterie. C'est pas visible à l'œil nu, mais je vais vous montrer maintenant un truc. Je vais voir où est mon téléphone. Vous voyez, j'ai un autre smartphone. C'est rien ça. Je vais vous montrer seulement une manipulation. Ça marche normalement avec tous les smartphones. Je ne sais pas si ça marche avec iPhone, c'est pas sûr. Mais avec les Android, ça marche. C'était rien. Voilà. On va sur le clavier et on tape étoile, dièse, étoile, dièse, 46, 36, dièse, étoile, dièse, étoile. Voilà. Là, on rentre dans le menu qu'on ne voit pas d'habitude. On voit information sur la batterie. Une fois on tape et on voit l'info sur la batterie qui se trouve actuellement à l'intérieur. État de la batterie bonne, voltage de la batterie patati patata, la température de la batterie, bien évidemment le téléphone aussi, 24 degrés, 24, 27 degrés, même 30, c'est tout ce qu'on peut tolérer sur le téléphone portable. Si c'est plus de 30 degrés, il faut faire attention. Ça veut dire soit c'est la batterie est morte, soit elle est contrefaite. Soit c'est le téléphone qui déconne, il va falloir le réinitialiser. Mais maintenant, on va retourner encore sur notre batterie. Si vous avez la batterie d'origine, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, ça c'est Google qui commence à parler, mais on s'en fout. On va retourner sur notre batterie. Je continue, excusez-moi. Sur cette troisième broche. Si la batterie est d'origine, vous verrez sur le téléphone comme si c'était marqué que la batterie est neuve, dans quel état elle est, patati patata, la température. Mais si la batterie commence à déconner, ou si elle est contrefaite, peut-être vous avez remarqué, vous changez la batterie une fois, et certaines applications commencent à dysfonctionner. Admettons, vous avez WhatsApp, et des messages arrivent après le redémarrage du téléphone.
vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Là, le problème peut être caché dans votre batterie. Ce n'est pas seulement WhatsApp, c'est n'importe quelle application qui peut être ralentie ou bloquée par le dysfonctionnement de ce chip, ce processeur à l'intérieur. En fait, vous pouvez tester chez vous. Vous avez, admettons, un téléphone smartphone de marque, je ne sais pas, admettons Samsung. Vous avez une batterie d'origine avec. Vous voyez l'affichage sur l'écran, tout ça, patati patata, la batterie, l'affichage à côté à droite, pourcentage de voltage. Ok. Une fois vous avez acheté une batterie analogique, pas de marque, vous verrez affichage des fois autrement. D'habitude, vous pouvez voir pourcentage de batterie, c'est marqué en chiffres à côté de la batterie, admettons 100%. Mais une fois vous avez installé une autre batterie, l'affichage est dans la batterie, parce que le processeur, il ne fonctionne pas comme la batterie d'origine, ou à l'envers. Mais bref, ça c'est pas grave. De toute façon, je dois vous dire, une fois si vous avez remarqué que votre téléphone, admettons, vous le chargez, vous chargez votre téléphone allumé, il est à 100%, éteignez-le une fois, ressortez la batterie, comptez jusqu'à 10 tout doucement et remettez la batterie. Et rallumez votre téléphone. Si vous verrez qu'il n'est pas chargé à 100%, si c'est à 80 ou voire pire encore à 50, ça veut dire que votre batterie, soit elle est en train de mourir, soit c'est une contrefaçon, soit il faut recalibrer la batterie. Pour recalibrer la batterie, il va falloir faire en 3 étapes. C'est basique. Vous ressortez la batterie, bien sûr vous éteignez votre téléphone, vous ressortez la batterie, comptez jusqu'à 15, vous remettez la batterie, rallumez le téléphone. Faites décharger le téléphone de la batterie jusqu'à il commence à vous signaler que voilà, il reste 5%. Branchez le chargeur, le téléphone toujours allumé. Laissez charger la batterie à 100%. Retirez le chargeur, éteignez le téléphone, branchez le chargeur de nouveau pour que ça monte jusqu'à 100%. Une fois c'est monté à 100%, éteint le téléphone, rallumez de nouveau, rebranchez de nouveau le chargeur. Une fois il est à 100%, éteignez votre téléphone complètement avec le bouton, sortez la batterie, comptez jusqu'à 15, remettez la batterie, redémarrez votre téléphone. Et si le téléphone ne sera pas à 100%, sera un peu moins, continuez le chargement à 100%. Là, votre batterie sera calibrée. Le processeur sera à jour avec le système de votre téléphone. Mais ça dépend aussi de tout ce qui se trouve dans la batterie. J'espère que ma vidéo vous était utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous répondrai dès que je pourrai. Merci et bonne journée. Au revoir.